Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec Heatblade, un personnage que j'ai inventé. Donc Heatblade a la particularité déjà d'être la première fembot que je fais en Lego. Et oui, c'est la première fois que je fais une fembot qui se casse. Donc, vous verrez que le Lego Former est un peu particulier. J'ai déjà présenté vite fait sur le forum. Et j'en suis très content. Il y a des trucs qui sont vraiment, que je trouve vraiment très sympathiques dedans. Après, comme tous les Lego Former, elle n'est pas parfaite. Donc voilà, nous avons un mode ici, camion de pompier, que je trouve assez sympathique. Donc vous voyez déjà avec la mini-figurine leader, ce n'est pas du tout à l'échelle avec les mini-figurines. Voilà. Donc c'est un camion de pompier qui est relativement rouge un peu partout. Donc surtout à l'avant et à l'arrière en fait. Ces pièces-là qui sont mal mises. Voilà. J'aime bien ce qu'elle donne dans ce mode-là, donc on va regarder d'un peu plus près. Voilà, donc on a l'avant avec des vitres bleues qui sont, je trouve, très jolies. Ça donne très bien. C'est la première fois que j'utilise ces vitres, enfin ces pièces-là en tant que vitres, je crois. Voilà, donc petite calandre qui va bien. Les roues qui tourne évidemment, le Lego Former roule, c'est pas souvent que j'arrive à faire un Lego Former qui roule, mais celui-là y arrive. Voilà, donc on a quelques pièces ici qui gênent un petit peu, il n'y avait pas ça dans la première version dont les photos sont sur le forum. Mais ça aide beaucoup pour le reste. Voilà. Donc ici, il y a du rouge et du noir un petit peu, enfin c'est bizarre, c'est vrai que tout en rouge ça aurait été mieux, mais bon, à cause des pièces qui tiennent justement les pièces du dessus, c'était pas possible. Voilà. Ici on a des roues qui sont, que j'ai essayé de faire sous des, sortes de garde-boue, bon, ça a à peu près marché. L'arrière il n'y a pas grand chose, on voit directement les mains, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, on voit un petit truc ici, des petits détails que j'ai mis à l'arrière, un peu comme si c'était des trucs qu'on pourrait retrouver sur un camion de pompier normal. Voilà. Concernant donc l'échelle, on a toutes ces pièces-là. J'aime bien ce qu'elle donne, ça me rappelle, j'ai fait cette échelle-là en pensant à la lance incendie, donc c'est pas une échelle, c'est une lance incendie. La lance incendie du Sentinel Prime Leader Class de Dark of the Moon. Voilà. Avec un petit truc, une petite pièce ici, des sortes de réservoirs là. Comme ça. Les deux lances au bout. Donc voilà. En dessous, eh ben, on voit pas grand chose, hein, je trouve que c'est quand même relativement bien caché. Voilà. Pour la petite comparaison avec un Transformers, voici avec un Voyager Class de Combiner Wars 2015. Évidemment, Combiner Wars c'est 2015, c'est juste pour préciser pour ceux qui connaîtraient pas trop les jouets Transformers. Et donc voici ce que ça donne, c'est donc à peu près un Deluxe un peu long, quand même. C'est vrai que j'aurais pu comparer avec Hotspot, mais il est combiné, avec les autres Protectobots, donc c'était pas évident. Donc nous allons passer à la première transformation. Et je dis première transformation parce que ce Lego Former là a aussi quelque chose de particulier dans le sens où c'est un Triple Changer. Voilà, c'est un Triple Changer. Je voulais faire un Triple Changer qui se transforme en camion de pompier et donc en l'autre mode que nous allons voir maintenant. Donc, pour la transformer, on va commencer par prendre la lance incendie. J'ai pas dit d'ailleurs, mais pour la lance incendie, elle est sur un ball joint, donc elle peut tourner, mais seulement comme ça. Elle ne peut pas se lever, ce qui est un petit peu dommage. C'est des restrictions à cause de toutes les pièces qui sont en arrière, justement pour le deuxième mode alternatif. Donc on va commencer par prendre la lance à incendie et la détacher à peu près à cet endroit-là, pour qu'elle vienne se ramener vers le haut, grâce à cette pièce-là. Voilà, donc on prend comme ça, oups, on détache et on ramène comme ça. Et il y a une pièce qui est partie. Je la remets vite fait. Ainsi. Voilà. Comme ça au moins c'est fait et c'est un peu hors du passage pour le moment. On va prendre cette pièce ici et la ramener vers le haut. Comme ça. Attendez, je vais rapprocher un peu, ça sera sans doute beaucoup plus pratique. Voilà.
Et là, ça va commencer à être un peu compliqué. Vous pouvez voir qu'il y a une vitre en dessous et on va aller la chercher. Donc on va séparer l'avant en deux, sans tout casser évidemment, c'est quand même mieux. Alors donc, on va essayer de tenir. La lampe qui s'éteint en plus, c'est génial. Voilà, donc je reclipse le tout à l'intérieur. On peut prendre, enfin on va voir après pour ces pièces-là. Donc on écarte entièrement comme ceci. On peut venir maintenant à l'arrière. On va déjà venir prendre la pièce qui est là et la ramener plus en avant. On prend toute cette pièce-là donc sur le ball joint, comme ceci. Et on ramène en même temps vers le haut pour lui faire un 180 degrés pour venir la caler entre les deux pièces grises qui sont là. Comme ceci. Voilà. On essaie de ne plus toucher à ça. Et on va se concentrer sur l'arrière. Donc pour l'arrière, on va détacher ces pièces-là. Comme ceci. C'est cette pièce-là qui tenait l'autre partie. On peut ramener cette pièce-là vers l'arrière. Et on écarte comme ceci. On a des pièces à l'intérieur. On vient détacher à cet endroit-là. Comme ceci. Voilà, on a une pièce noire ici qui vient s'attacher comme ça. On prend ainsi et on retourne entièrement. On n'oublie pas de prendre cette petite pièce-là et de la ramener ainsi pour que ça serve d'attache pour plus tard. On ramène donc cette pièce comme ceci, entièrement, comme ça, le plus serré possible à l'intérieur. Et voilà. On va ajuster le tout quand on aura fait le deuxième côté. Le deuxième côté est un peu différent. Voilà, normal, le keyball sur le côté, enfin cet endroit-là, ici, est différent. On vient donc prendre cette pièce-là, rouge, enfin cette pièce ici, l'écarter. On prend cette pièce-là, on l'écarte comme ça sur le côté. Et on vient ramener ça vers l'extérieur en tirant ainsi. On peut ramener la pièce rouge comme ceci. Et ramener donc la pièce grise vers le haut pour venir clipser le tout. Voilà. Ensuite, on fait pareil que l'autre côté. On vient détacher cette pièce-là d'en dessous, comme ceci. Et on vient tourner en ramenant comme ceci. Et c'est donc cette pièce-là qui va venir s'attacher à la pièce grise qui est juste là. Voilà, donc, pour que vous puissiez voir, comme ça, et on vient clipser une pièce dans l'autre, ce qui n'est pas évident, mais ça se fait. Ainsi. Voilà. Maintenant, on peut venir prendre ces pièces ici, et tourner au niveau du premier ball joint, à cet endroit-là. Donc, on vient prendre et retourner entièrement comme ceci pour pouvoir le ramener entièrement comme ça. On prend ces pièces-là, on les ramène ainsi, et les pièces sur les côtés, justement, on les ramène vers l'extérieur pour faire des sortes de petites ailettes. Voilà. Bon, ça tombe, c'est normal. Cette pièce, à cet endroit-là, on la prend et on l'écarte, c'est sur des ratchets. On vient prendre la pièce qui était à l'intérieur, on la sort comme ceci. Voilà. On peut maintenant prendre le tout et ramener en dessous, tout simplement, comme ça. Ça vient se positionner, cette pièce-là se positionne comme ça sur le côté. Voilà. Pareil donc de l'autre côté maintenant. Comme vous pouvez voir, c'est pas évident à faire. Donc on prend toute cette pièce-là et on la retourne. On ramène celle-ci dans l'alignement. On sort l'aile ainsi. On reclipse le tout parce que ça s'est détaché. Et on vient tenir cette pièce-là pour ouvrir l'avant. Et donc sortir la pièce qui était à l'intérieur. Comme ceci. La ramener entièrement vers l'arrière. Et on peut venir positionner comme on a fait pour l'autre côté. Tout simplement. Comme ça.
Enfin, on peut se concentrer sur l'avant. On va donc prendre ces pièces ici. On va tourner les pièces comme ça, ainsi. On prend cette pièce-là et on ramène comme ceci. On referme ici. Et voilà. Ensuite, dernières étapes, on revient au niveau de la lance, donc la première pièce qu'on a bougée. On vient, attendez, vous ne voyez rien. Voilà. On vient séparer en plein milieu, comme ça. Et on enlève cette pièce-là, qui est en fait l'arme du mode robot. On écarte ça pour faire une hélice. On prend l'arme et on vient la positionner tout simplement ici, à cet endroit-là, pour faire une sorte de sortie de moteur, tout simplement. Et nous avons la partie Blade de Heatblade, c'est un hélicoptère. Voilà, donc c'était l'idée que j'avais. Je voulais faire un camion de pompier qui se transforme en hélicoptère en utilisant l'échelle ou la lance à incendie comme hélice. Et j'y suis arrivé, je suis très content. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien qui se clipse dans ce mode-là. Le cockpit tient juste parce qu'il est posé dessous. Les jambes, enfin ce qui va former les jambes, ça tient juste parce que c'est posé dessous. Et les pièces comme ça qui tiennent donc la queue arrière, tiennent juste parce que c'est un peu posé. Les deux sont clipsés ensemble, c'est le seul truc qui est clipsé. Les deux sont clipsés ensemble. Et on a donc les jambes qui les soutiennent. Voilà, donc c'est pas forcément génial au niveau du maintien, mais c'est déjà pas mal parce que ça ressemble à un hélicoptère. Et j'en suis très content. Comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, l'hélice tourne très bien. Et justement, le fait qu'elle se clipse en mode camion de pompier grâce à cette pièce-là, ça lui évite de tourner, tout simplement. J'aurais pu utiliser les mêmes axes pour la faire tourner en mode hélice et pour la faire tourner en mode hélicoptère, mais ça aurait été beaucoup trop lâche en mode hélicoptère pour être utilisable. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai trouvé une autre solution et j'en suis très content. Pour l'arrière, on a évidemment la petite hélice ici qui peut tourner et ça ne vient pas du tout taper dans l'hélice principale comme vous pouvez voir, ce qui est parfait. Voilà. Alors évidemment, ça ne ressemble pas forcément à un hélicoptère, mais au moins on a un cockpit, une hélice, enfin une hélice avant et une hélice arrière, et quelques petits autres trucs comme par exemple les ailettes à cet endroit-là. Et j'aime bien, enfin j'adore ce mode tout simplement, et surtout l'idée du triple changer, tout simplement. Donc, avec la mini-figurine leader, vous pouvez voir que c'est toujours relativement petit. C'est évidemment pas du tout à l'échelle. Voilà. Une autre chose dont je suis fier, c'est que on ne voit pas le mode hélicoptère dans le mode camion de pompier. J'ai réussi complètement à cacher le cockpit et l'hélice est pleinement visible, mais on ne se douterait pas forcément que c'est une hélice. À part pour les deux ratchets ici, mais encore on pourrait dire que c'est des trucs pour que ça s'ouvre en mode robot, que ça fasse des bras ou des trucs comme ça. On ne penserait pas donc que c'est une hélice et j'en suis très content. Voilà, toujours avec le Optimus, Battle Core Optimus Prime de Combiner Wars, vous pouvez voir que ça reste... ça fait plus massif, mais évidemment c'est beaucoup moins long. Et surtout la queue à l'arrière qui fait que l'hélicoptère est un peu long est très fine. Voilà. On va donc maintenant pouvoir passer à la transformation en mode robot. La transformation en robot maintenant est plus facile à partir du mode hélicoptère parce qu'il y a déjà tout qui est détaché, donc ça se fait assez bien. Alors on va commencer par défaire un peu ce qu'on a fait, dans le sens où on va enlever l'arme. Ici, voilà, on l'enlève tout simplement, donc l'arme ressemble à ça. J'aime bien ce que ça fait, surtout que c'est caché par-dessus. Pour le mode lance à incendie, c'est mieux. Donc, on va commencer par les jambes. Enfin, déjà, on va défaire le cockpit, donc on prend les pièces sur les côtés et on les ramène vers le haut, comme ça, pour pouvoir simplement le libérer un peu. On prend les jambes, on les ramène ainsi, et on les retourne comme en mode camion de pompier, comme ça, et cette fois-ci, au lieu de les mettre dans ce sens-là, on va les mettre dans ce sens. Oups. C'est donc cette pièce-là qui va servir de torse, donc on prend ce qui formait des petites pièces à l'arrière, et on les ramène comme ceci, ça va former des pieds. Voilà, et les ailettes d'ailleurs, on les ramène, oups, évidemment, ça se détache de partout, génial.
Donc on les ramène comme ceci. Et voilà. On a une jambe de fait. Pareil de ce côté-là, on ramène ainsi, comme ça. La pièce ici, comme ceci. On vient retourner le ball joint ainsi. Et comme ça, ça fait donc le pied. On peut donc venir prendre le cockpit et le ramener vers le haut. Voilà. Ça va gêner encore pendant un petit moment. À peu près jusqu'à la fin, ça va gêner. Donc, comme ça. Normalement, ça devrait à peu près tenir, vu que les jambes sont très épaisses. Maintenant, concernant la partie du haut, on va donc venir détacher les bras l'un de l'autre, sans détacher la queue avec, que de l'hélicoptère évidemment. Donc, comme ceci, et on vient ramener entièrement comme ça. Enfin, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est ramener ça ici, et tourner seulement l'avant-bras, histoire d'avoir les plots vers l'extérieur. Et donc on peut prendre cette pièce-là, au lieu de la ramener vers le haut, on la ramène vers le bas, juste parce que c'est différent. Voilà. Et pour l'autre côté, c'est quasiment pareil. Donc on retourne, oups, sans détacher tout, on retourne cette pièce-là, et cette fois-ci, on prend la queue de l'hélicoptère, on détache de la pièce qui la tenait depuis tout à l'heure, et on la ramène vers le haut, comme ceci. Voilà. Ainsi. Et on la laisse comme ça, tout simplement, j'aime bien ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on peut prendre donc le cockpit, le retourner, puisque c'est sur un ball joint, et le ramener entièrement comme ça. Il ne clipse pas, mais il tient à peu près bien. Ensuite, on va passer à l'arrière, on prend les hélices, enfin les pales de l'hélice, et on ramène comme ceci, simplement, comme ça, dans l'alignement. On prend toute cette partie-là, et on la ramène vers le haut. Comme ça. Donc, ainsi. On prend donc cette pièce-là, et on ramène... Attendez, on ramène un peu comme ça, enfin, comme on peut, pour éviter que ça ne gêne. Donc, par exemple, ainsi et ainsi. C'est parfait, ça fait quelque chose qui vient soutenir en quelque sorte l'hélice. Voilà. Et là, on se dit, il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête, et il n'y avait pas de headmaster avec, donc ce n'est pas un headmaster. Eh bien non, la tête était pleinement visible depuis tout à l'heure. Il s'agit non pas des détails qui sont de ce côté-là, vous ne voyez rien, non pas des détails qui sont de ce côté-là, mais des détails qui sont de ce côté-là, et oui, c'est la tête. Il suffit donc de prendre cette pièce-là, la ramener comme ceci, comme ça, et nous avons donc la tête qui est positionnée. Voilà, en fait c'est une tête qui est tenue par-dessus au lieu d'être tenue par-dessous, et je trouve que c'est très classe parce que ça change vraiment beaucoup de ce qu'on voit d'habitude dans n'importe quel Transformers, que ce soit en Lego ou pas. Voilà. Alors par contre je vais juste changer un peu ça, et finalement les ouvrir, pour qu'on puisse ramener l'hélice un peu plus vers là. Et Heatblade est en mode robot, il suffit juste de la faire tenir debout, donc en ramenant les jambes un peu en arrière, ça devrait passer. Et voilà, Heatblade est en mode robot, et je trouve qu'elle est franchement très classe. Pourquoi j'en ai fait une fembot? Eh bien, je sais pas trop, peut-être parce que les bras ont l'air très très fins, et le torse est quand même assez fin lui aussi, au final. Malgré les jambes qui sont énormes, franchement les jambes paraissent énormes, mais voilà, j'ai décidé d'en faire une fembot, surtout parce que je n'avais pas encore fait de fembot, et c'est pas mal parfois d'avoir des personnages féminins. Le truc c'est que je ne sais pas inventer de personnages féminins, donc voilà. Bref, on peut donc lui donner son arme, évidemment. Pour ça, on peut prendre les plots qui sont là, et les mettre simplement à l'intérieur de cette pièce-là, qui est une pièce qui est juste là un peu pour faire, pour faire le symétrique de cette pièce-là qui tient la queue, mais qui au final sert aussi à tenir l'arme en mode robot, tout simplement, ce qui est, je trouve, quelque chose de bien. On peut aussi évidemment lui mettre cette pièce-là, ici, la pièce qui est au bout, dans la main, ce qui n'est pas forcément extrêmement pratique pour enlever après, donc autant mettre ici, ça tient très bien, et ça donne déjà bien. Donc,
Heatblade, je trouve, en mode robot, en impose quand même un peu. Vous pouvez remarquer qu'elle a différentes références à de précédents Transformers. Déjà, son mode camion de pompier ressemble un peu à celui de Optimus RID 2001. J'en ai parlé sur le forum, j'en ai pas parlé en mode camion de pompier, mais c'est pas grave. Donc, le mode camion de pompier était un peu inspiré par le RID 2001, et surtout le positionnement des jambes qui se trouve en fait être l'avant du camion de pompier, entièrement. Ensuite, nous avons aussi une ressemblance avec Dropkick du film Bumblebee, avec le cockpit qui se retrouve tout simplement vers l'avant au niveau du torse. Et finalement, nous avons aussi Blackout Movie, avec la petite pièce ici qui se trouve, enfin qui est au-dessus de la tête, et on peut dire le moteur de l'hélice de l'hélicoptère, qui est tout simplement à l'arrière de la tête. Donc ça fait une bonne référence, je trouve, à Blackout. Donc voilà, c'est un Transformers qui a plein de références, et donc pour la comparaison de taille, voici Heatblade avec tout simplement le Optimus blanc de Combine Wars, et vous pouvez voir que c'est un gros Deluxe. Voilà, on peut dire que c'est à peu près la taille d'un gros Deluxe. Après, c'est un Lego Former, il n'y a pas du tout de classe en Lego. Bref, donc petit tour de ce qu'elle donne. Donc vous pouvez voir évidemment que le cockpit va très loin en avant. Surtout pour une fembot, j'avoue que ça fait bizarre, mais j'y réfléchis après. C'était pas vraiment intentionnel. Voilà. J'aime bien aussi le style depuis derrière. Justement, Dropkick a aussi je sais plus si c'est 2 ou 4 hélices, enfin 2 ou 4 pales sur l'hélice, mais ça fait un petit peu ce style-là, et j'aime bien. Voilà. Ainsi. Vous pouvez voir que les jambes sont vraiment très épaisses. C'était pour pouvoir loger des pieds. Au départ, je voulais pas forcément mettre de pieds, je voulais juste laisser l'avant du mode camion de pompier comme ça. Mais vu que j'ai trouvé un truc assez sympathique avec donc les pieds qui sont à l'intérieur, mais qui ne sont pas l'un en face de l'autre, c'est pas une transformation symétrique, ils sont croisés en fait. Il y en a au final qui rentrent au-dessus de l'autre quand on clipse les deux parties du mode camion de pompier ensemble. Je trouve que c'est assez malin. Voilà, sans vouloir trop me vanter, parce que je n'aime pas spécialement me vanter. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi qu'elle peut perdre son cockpit. Et vous pouvez voir qu'il y a de magnifiques pièces vertes qui ont été utilisées. Très moche quand on les voit. Donc au niveau des articulations, il y en a quand même quelques-unes. J'ai réussi à me faire des articulations, mais en même temps la plupart sont utilisées pour la transformation. Donc la tête peut aller évidemment de gauche à droite. Et bouge avec le rotor, donc si vous voulez, on peut bouger comme ça. Ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, en parlant de la tête, j'ai mis une petite pièce en dessous, enfin ça fait un peu cyclope comme la plupart de mes Lego Formers, à la différence près qu'on a une pièce en dessous pour faire un petit peu comme un masque, enfin un casque d'hélicoptère. Voilà, j'ai pas pu mettre plus de pièces sur le côté parce que vous avez vu que ça se positionne simplement ici en mode alternatif, donc évidemment je pouvais pas faire la tête plus large. Au niveau des épaules, ça tourne à 360 degrés, je montre avec celle-ci parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. On pourrait techniquement monter et descendre, mais la pièce est beaucoup trop lâche pour ça. On a ball joint à cet endroit-là, sauf que le ball joint étant pris sur une pièce Lego Technique avec friction, et ben c'est pas le ball joint qui fait que ça tourne à 360 degrés, c'est plutôt la friction qui est bien moindre que le ball joint, tout simplement. Ball joint aussi au niveau du coude qui permet une rotation à 90 degrés ici et rotation autour du biceps, mais je vais pas la montrer parce que les pièces sont neuves, donc ça risque de tout casser. Au niveau des jambes, on peut monter quand même très haut, on peut aller en arrière pas mal jusqu'à temps de taper dans les hélices. Le genou se plie à moins de 90 degrés, mais en même temps, vu la taille des tibias, c'est quand même normal. Ça tourne à cet endroit-là, et après les pieds sont sur des ball joints, donc on peut les tourner un peu comme ça, et une petite articulation ainsi pour mettre plus d'aplomb sur le socle, enfin le socle ou le sol ou n'importe quoi sur lequel on expose Heatblade. Donc voilà, j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Lego Former. Je suis très content de l'avoir fait, très content surtout de l'avoir réussi, parce que le projet de faire un camion de pompier qui se transforme en hélicoptère et en robot, c'était pas dit que ça réussirait dès le départ, hein. J'ai mis quand même pas mal de temps avant de trouver, surtout au niveau des jambes. C'était largement la partie la plus compliquée.
Voilà. Donc j'espère que ce Lego Former vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur celui-ci. Voilà, n'hésitez pas non plus à visiter les chaînes des vidéastes Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour, si vous avez envie de vous renseigner sur les sorties en Transformers et si vous avez aussi envie de voir un peu ce que je fais en Lego sans que j'en parle, avant que j'en parle en vidéo, parfois. Pour Hit Blade, j'avais vraiment envie d'en parler avant de faire la vidéo. Je sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie. D'ailleurs, j'ai eu de très bons retours. Merci à tous ceux qui m'ont fait de bons retours sur Hit Blade. Merci aussi à ceux qui me font de mauvais retours, même si, bon, c'est des retours, donc merci, mais mauvais... si vous avez des arguments, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, c'est dommage de faire des mauvais retours. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là maintenant pour finir la vidéo. On devrait se retrouver donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez, salut.